Ok. J'ai vu récemment une statistique. Alors pour la source, c'était une présentation, on va dire ça comme ça, de Jean-Marc Jancovici, sur le réchauffement climatique. Donc il présentait les résultats du GIEC et toutes les projections convergeaient pour dire que dans certaines zones du globe, il allait y avoir jusqu'à moins 80% de précipitations par an en moins. Moins 80% par an en moins. Sachant que cette baisse colossale se trouve justement dans des zones où il y a un stress hydrique plus ou moins prononcé euh, à l'heure actuelle. Et avec un effet ciseau d'une augmentation de la population, donc forcément une augmentation des besoins en eau. Donc on va avoir une offre d'eau qui se raréfie, une demande de plus en plus importante, même si on peut toujours essayer de diminuer un petit peu cette demande par personne au moyen d'optimisation, mais justement la définition du stress hydrique euh, de l'ONU ou d'un organisme international, il faudra faire des recherches, prend déjà en compte, c'est le stress hydrique, c'est une valeur absolue, c'est-à-dire combien de volume d'eau disponible par personne et par an. Et si on est en dessous d'une certaine valeur, je crois alors je vais pas dire de bêtises, faudra chercher, mais en dessous d'une certaine valeur, on parle de stress hydrique, on ne couvre même pas les besoins vitaux des personnes durant les saisons les plus sèches, par exemple. Donc voilà. Tout ça pour dire qu'on va avoir un effet ciseau monstrueux et cela est prévu en fait pour 2050, mais c'est pas un bouton on-off, c'est-à-dire qu'en 2050, d'un seul coup, moins 80%. Non. Ça va s'étaler un petit peu dans le temps. Et donc, c'est dès la prochaine décennie 2020-2030, qu'on va déjà avoir de sérieux problèmes. Donc pour l'instant, on arrive encore à compenser en allant chercher l'eau ailleurs, c'est-à-dire soit dans le sous-sol, en pompant dans des nappes phréatiques qui, pour certaines, ne se rechargent pas du tout, c'est-à-dire qu'on tape dans un stock qui finira par arriver à zéro. Donc ça, on le fait grâce à l'énergie. Ou on va chercher l'eau ailleurs, et pareil, on va chercher l'eau ailleurs grâce à l'énergie. Donc, on voit un deuxième effet ciseau, c'est une réduction d'énergie par personne, qui au départ pourra être compensée par une réduction des biens et services non essentiels, mais au bout d'un moment, il faudra faire des choix euh, beaucoup plus euh, beaucoup plus drastiques entre est-ce que je vais boire de l'eau ou est-ce que je vais manger à ma faim sans être en malnutrition. Enfin voilà, ce genre de choix-là. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument dès maintenant réfléchir à de comment dire, de trouver, enfin pas de trouver, mais de produire de l'eau de façon renouvelable, c'est important. C'est-à-dire, on peut commencer déjà à avancer les termes de low-tech et d'utilisation d'énergie renouvelable. Je pense que c'est important, je pense que c'est vraiment le prochain grand défi de ce siècle, c'est de permettre l'accès à l'eau convenable à tous, qui va ensuite permettre de satisfaire les autres besoins vitaux et fondamentaux, donc les besoins physiologiques de base, plus les besoins de sécurité. Tant qu'on n'a pas, euh, tant qu'on n'a pas réglé ces problèmes, ou tant que on ne veut pas s'adresser à ces futurs problèmes, parce que c'est des problèmes qui ont pensé rester dans l'ancien siècle, d'un ancien temps, mais justement on n'a pas travaillé sur notre résilience. Aujourd'hui, on cède à la facilité énergétique, mais demain, plus d'énergie, en ayant perdu les techniques et les savoir-faire millénaires, j'ai envie de dire, lorsque l'énergie n'était pas abondante et que du coup,
on est un peu plus respectueux de notre environnement pour essayer de s'y adapter et d'être au final beaucoup plus résilient. Voilà, c'était une petite réflexion encore une fois. Et moi je pense que c'est vraiment le gros sujet et tous les autres sujets sont vraiment pour moi secondaires. S'il y a bien un sujet sur lequel travailler, bien sûr il y en a plusieurs autres, mais on comprend bien, là j'enregistre le 6 avril 2020, on comprend bien que on est durant le confinement, qu'on s'est tous recentrés un petit peu sur nous-mêmes, que finalement euh, on a juste envie de satisfaire au moins les deux premiers besoins de la pyramide de Maslow, c'est-à-dire les besoins physiologiques, de quoi, euh, de quoi se protéger, avoir à manger chez soi, ne pas devoir sortir pour ne pas s'exposer à des risques inutiles, plus un besoin de sécurité, c'est-à-dire masque, gants, gel, hydroalcoolique, pour éviter de choper la maladie qui peut être potentiellement mortelle. On ne sait pas comment on réagit face à la maladie. Du coup, comme le dit l'adage, mieux vaut prévenir que guérir. Et en ce sens, il va falloir préparer dès maintenant et à grande échelle, c'est-à-dire pour toutes les zones concernées, mais qui du coup concerneront en fait la planète entière, le fait d'avoir accès à l'eau potable de façon résiliente et de penser au monde d'après.